Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super... Eh oh, mais qui a éteint la lumière? Et franchement, c'est pas drôle les gars, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Héros et compagnie, et je vous souhaite un joyeux Halloween. Alors, après le cimetière hanté, après le bus paranormal, nous continuons aujourd'hui l'ouverture des nouveaux sets Lego Hidden Side. Et aujourd'hui, pour Halloween, je vous propose de découvrir la plus grande boîte de cette gamme. C'est la 70-425. Il s'agit de l'école hantée. Et la boîte de ce superbe set vous donne déjà un aperçu de ce qui va se passer dans cette école. Et comme toujours, très belle illustration de cette boîte qui vous donne déjà un aperçu du côté caché de cette école. Le côté sombre, le hidden side, là où nous allons chasser des fantômes. Avec ce set et énormément de figurines. Nous avons une élève, Paola, Jack, nous on le connaît déjà, Monsieur Elton, Parker, la chasseuse de fantômes, Spencer, le petit chien fantôme, et dans le corps professoral, Rose Davids, c'est une maîtresse, Monsieur Clark, le professeur, et un élève un peu plus jeune, Wade, qui va malheureusement se faire gloomer. Le boss de ce set, c'est lui, une espèce de grosse peluche qui n'est pas très sympa, qu'on va devoir tenter de battre. Je peux tout de suite vous dire que c'est pas une mince affaire. Au dos de cette superbe boîte, on a un aperçu de ce que va devenir l'école, car oui, dans ce set, le bâtiment, qui est un vieux manoir que voici, se transforme littéralement en monstre, et d'une manière vraiment super astucieuse. Bravo Lego, vous avez fait vraiment de l'excellent travail. On n'oublie pas non plus le côté interactif qu'on verra en fin de vidéo, où nous allons voir que ce manoir va prendre vie, et on va chasser quelques petits fantômes. Mais avant de pouvoir jouer à tout ça, il va y avoir un peu de boulot. Nous avons du pain sur la planche, car dans le carton, nous avons plus de 1400 pièces à assembler. Voici donc tout ce que nous avions à l'intérieur de ce grand carton. Énormément de sachets, on les compte ensemble? Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9 sachets bourrés de pièces. Waouh, ça promet des heures et des heures d'assemblage. 2 planches d'autocollants pour les décos. Et surtout, une notice, les amis. Admirez-moi ça. Elle est énorme. Elle pèse 1 tonne. Elle est super épaisse. Il va nous falloir du temps pour monter tout ça. Alors, combien d'étapes à votre avis ? Allez, vérifions, mais à mon avis, il y en a beaucoup. Hein. Alors. Eh ouais, les amis. 430 étapes à franchir avant de pouvoir jouer avec cette école hantée. Bon, bah, on perd pas une seule minute. On y va, on démarre avec le sachet numéro 1. Et naturellement, je vais vous faire ça en vitesse hyper accélérée. Je vous donne pas tous les détails de la construction. Ça serait vraiment trop long. Là, on a un super mécanisme, vous allez voir, c'est super chouette. C'est l'entrée, c'est l'escalier d'entrée du bâtiment. Et un très beau mécanisme qui va contribuer à la transformation de notre école. Sachet numéro 2. Voilà, ça c'est la suite du mécanisme qu'on pose comme ça. Et en poussant et en tirant sur l'escalier derrière, ça va ouvrir devant la gueule de notre monstre. Allez, sachet suivant, le numéro 3. Le plancher de l'étage est en place, sachet numéro 4. Et là, on va construire un des dispositifs vraiment super astucieux. Grâce à ce système-là, avec le petit élastique, qu'on va fixer juste derrière dans les murs. Et ça va être les griffes de la maison qui vont sortir et qui vont surgir automatiquement. C'est vraiment super bien fait, vous allez voir.
Ah oui, trop bon. Allez, sachet numéro 5. On avance là, c'est bien. On va commencer l'étage. Sachet numéro 6. Là, je suis vraiment allé très très vite. Sachet numéro 7. On tient le bon bout. Ah, là aussi, on a un système qui est vraiment super astucieux. C'est la façade du collège avec l'horloge. Et grâce à cette horloge, on va déployer les yeux du monstre. Ah ouais, j'adore. C'est vraiment trop bien fichu. Excellent. Allez, on se dirige tout doucement vers les finitions de notre maison. Et il était temps. Sachet 8, l'avant-dernier. Là, on installe des espèces de tentacules qui sortent de la toiture. Le petit arrêt de bus. Notez que c'est la ligne numéro 23, celle du bus paranormal. Et maintenant, le 9e et dernier sachet. Là, ce sont la finition et les accessoires. Et bien voilà les amis, ça y est, enfin, la construction de l'école hantée de Newbury est terminée après près de 6 heures de construction. Je vous avoue qu'à la fin j'étais un peu fatigué. Plus de 1400 pièces. Voici cette superbe édifice, ce magnifique set Lego Hidden Side qui, je vous le dis tout de suite, est pour moi le coup de cœur, le plus beau de toute la gamme. C'est un set qui est bourré de trouvailles, de plein de petites fonctions cachées que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Et ce que je peux vous dire les amis, c'est que vous en avez pour votre argent. Alors ok, effectivement, c'est le set le plus cher, il coûte, je crois, dans les 130 €, un peu moins cher si vous regardez sur Amazon. Mais très honnêtement, vous en avez pour votre argent. Déjà en termes de construction, vous allez avoir pas mal d'heures de construction et les enfants en plus. Moi j'ai mis 6 heures, mais je pense que les enfants vont mettre encore plus de temps, donc ça va vraiment les occuper pendant un petit moment. Et c'est une construction, je vais vous le dire, vraiment passionnante. L'autre intérêt, c'est que vous avez énormément de figurines qui sont fournies avec. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et avant de commencer notre petite visite guidée de cette école hantée, jetons un petit coup d'œil détaillé à toutes les figurines qui sont fournies avec ce set. Et pour commencer, nous avons la chasseuse de fantômes, Parker, que vous connaissez naturellement depuis que j'ai fait les vidéos de Lego Hidden Side. Là, c'est pas une exclusivité, c'est exactement la même figurine, les mêmes décos, les mêmes expressions de visage que la figurine que vous allez retrouver sur le cimetière, qui était ma toute première vidéo Lego Hidden Side. Ensuite, nous avons son ami Jack, le chasseur de fantômes. Là, dans une tenue avec son petit bomber de baseball et son sweat à capuche qu'on a pu trouver dans la vidéo du bus paranormal. Donc celle-ci également, c'est une figurine qui est connue. Ensuite, nous avons la Paola. Ça, c'est une figurine que j'aime beaucoup, qui, cette fois-ci, je crois, est exclusive. Les spécialistes me corrigeront si je me trompe. Alors elle, c'est une élève. Elle porte des lunettes et on voit même dans les détails qu'elle a un petit appareil dentaire. Alors 2 expressions de visage, là elle a le sourire et derrière elle est un peu plus terrifiée. Et ce qui est super top avec cette figurine, c'est son blouson. Elle est fan de l'équipe de basket de Newbury qui sont les Squids. Les Squids, leur emblème, il est dans le dos du blouson et ce sont donc les calamars. Figurine que j'aime beaucoup. On a ensuite un autre élève qui lui est plus petit et un peu plus jeune. C'est un joueur de basket, il porte le maillot de son équipe, il a le numéro 22, il joue naturellement dans l'équipe des Squids. Et vous allez voir qu'il va lui arriver des malheurs à ce petit jeune homme. Alors lui aussi, il a 2 expressions, donc là, on a... Voilà, il a le sourire. Là, il est un peu triste. Et voici ce qu'il va se passer à notre ami Wade, il va se gloomifier, se transformer en zombie. Et là, c'est la première fois en fait que les zombies ont des ailes et vont très probablement pouvoir voler. On a ici des trous dans les ailes qui rappellent un peu le visage des fantômes. Regardez là par exemple celui on a une bouche terrifiante et 2 yeux, là pareil de ce côté. C'est vraiment là une très belle figurine que j'adore. Nous passons ensuite dans le corps professoral. Un premier professeur qui s'appelle Monsieur Clark. Là, il a un très beau costume rayé avec un nœud papillon. Alors ses yeux sont très bizarres, ils sont tout clairs.
Donc là pareil, 2 expressions de visage. Là il est un peu normal, mais alors que là je crois qu'il a dû voir un fantôme. Et le professeur Clark va lui aussi subir une sacrée transformation. Le voici transformé en zombie volant. Alors au niveau des têtes, il me semble que cette coupe de cheveux on l'a déjà vue justement dans le set du cimetière. Pour ce qui est de la tête, je crois l'avoir vu également. Bon, je ne suis pas assez spécialiste à ce niveau-là pour vous en dire plus. Mais voilà, les grands monsieur des Lego qui nous regardent vont sans doute me corriger si j'ai fait une erreur. Autre professeur, cette fois-ci c'est une dame. Qui elle aussi va avoir des petits déboires tout à l'heure. Il s'agit de Rose Davids. Elle aussi, magnifique costume, pas de souci. Elle porte des lunettes, 2 expressions de visage. Là, elle est terrifiée. Et la dernière à se transformer, c'est Madame ou Mademoiselle Davids. Elle aussi va être gloomifiée et se transformer en zombie. Et cette coupe de cheveux n'est pas exclusive, on l'a vu elle dans le set du bus paranormal où la travailleuse des travaux publics, elle aussi, passe du côté obscur. Et enfin, la 7e figurine, c'est celle-ci. Il s'agit de Monsieur Elton. Alors, il me semble que cette figurine, on l'a déjà vue dans le set du laboratoire, que je vous présenterai prochainement. Alors, je sais pas qui c'est, ça doit être l'homme à tout faire de l'école. Et lui, il a une superbe combinaison verte, avec, on le voit, une petite carte d'accès avec marqué Diaz dessus. Ça doit être son prénom. Là, c'est taché. On a son mouchoir qui sort de sa poche. On a des clés à molette. Vraiment, c'est une très très belle figurine. Et là, on voit qu'il s'est peut-être blessé en se rasant car il a un petit sparadrap sur la joue. Alors, 2 expressions de visage. Là, lui, pareil, hein, il va être terrifié. Et c'est pas étonnant, il peut l'être, car il se passe des choses très très étranges dans cette école, une école hantée de Newbury, que nos amis Parker et Jack vont tenter de dégloomifier. Et faisons maintenant le tour du propriétaire de cette magnifique école qui est bourrée de détails et de fonctionnalités. Alors déjà la façade elle est vraiment super jolie, on a de magnifiques balcons là qui sont super bien représentés. C'est vraiment de toute beauté. Newbury High, le nom de l'école marqué ici. Et là, une horloge en façade avec également un clocher. Vous allez voir que l'horloge aura un rôle très très important dans la transformation. L'entrée est également majestueuse. On a un petit escalier avec un porche qui donne donc sur la porte d'entrée de l'école. Et sur le côté droit, nous avons l'arrêt de bus où nos élèves attendent le bus de la ligne 23 qui est la ligne du bus paranormal. A noter ici que nous avons également le petit Spencer, le chien fantôme de Jack, qui attend patiemment que le bus arrive. Peut-être qu'il attend son maître. Voyons maintenant ce qu'il se passe de l'autre côté dans l'école. Et vous allez voir qu'il y a énormément de détails. Tout lié, tous les éléments d'une vraie école se trouvent dans ce set. Et lorsqu'on rentre dans l'école, nous avons le hall d'accueil avec son horloge. Ici, une table dont je n'ai pas vraiment noté la fonction, tout comme cette pièce-là. Donc si vous savez ce que ça représente, vous me le mettez dans les commentaires. De le côté droit, nous avons la bibliothèque de l'école. Et à gauche, nous allons retrouver la cafette où notre ami Wade, le très gourmand, est en train de reluquer et de loucher sur le superbe hot dog qui trône sur la table. À l'arrière, nous avons le présentoir avec, on a des croissants, des muffins, des boissons, des pizzas. Et là, juste en dessous, des fruits frais. Et nous avons naturellement également des toilettes. Oups, ah là, je suis désolé, c'est occupé pour le moment, mais je vais quand même vous montrer. On a des toilettes avec le couvercle, avec le papier toilette et la petite ventouse pour les déboucher si jamais on a un problème dessus. Passons maintenant à l'étage. Nous commençons d'abord par la salle de science avec ses fameux lavabos, ses tubes à essai et son squelette. Juste ensuite, dans le couloir, on a forcément des petites affiches, des petites annonces, des pancartes. Le coin des champions où l'école expose fièrement ses trophées. Et ensuite, nous passons en salle de cours où justement, Jack et Parker sont en train de suivre un cours de physique, je crois, ou de maths. Lui, Jack, il s'en fiche un peu, il est toujours assis à l'arrière.
Là, nous avons le tableau qui lui également cache un secret, vous allez le voir. Et enfin, tout à droite, nous avons le coin administratif où nous avons une imprimante et un ordinateur. Alors, elle n'est pas juste fantastique cette école, moi je la trouve juste trop belle. À noter également qu'un peu partout sur le set, vous avez ces petites pièces là qui servent à y placer des figurines et qui vont notamment être utiles dans l'application où on nous demandera de scanner des figurines. Et je pense qu'à ce moment-là, il va se passer des choses. Justement, au sujet de l'interactivité, nous retrouvons ici juste devant la cafette la petite roue qu'on va pouvoir tourner et qui va dévoiler différents segments de couleurs. Vous le savez, ça va avoir un intérêt dans l'application. Également, on trouve sous les emblèmes, les petits drapeaux là, les petits fanions de l'école, des petites choses également. Lorsque vous soulevez, on va retrouver des petites briques de couleurs qui vont interagir avec l'application, avec le jeu. Là pareil de ce côté, on a du jaune et du bleu. Et juste avant de passer au côté transformation de cette école, juste un petit mot sur la construction. Elle a effectivement duré quasiment 6 heures et pendant tout ce temps, je ne me suis jamais ennuyé. C'était réellement une construction passionnante. Au fur et à mesure qu'on construit cette école, on commence à découvrir tous ces petits mécanismes qui gèrent la transformation. Et à chaque fois, je me disais, waouh, ils ont fait ça comme ça. Hallucinant, c'était franchement hallucinant et là, grand chapeau aux ingénieurs de Lego de nous avoir pondu un truc pareil, c'est juste topissime. Allez, maintenant, vous allez voir, cette école va se transformer littéralement en monstre et c'est vraiment super malin ce que Lego nous a fait là. Et on commence par cet arrêt de bus qui a l'air tout à fait inoffensif, c'est un simple arrêt de bus, un banc, tout à fait traditionnel. Eh bien non, pas totalement, car quand la nuit vient et que les fantômes se lèvent, ce banc se transforme lui également, sachez qu'il est hanté. Vous le soulevez et notre banc se transforme en monstre. Et je vous avais dit que cette horloge avait un rôle particulier, effectivement. Tournez-la et regardez ce qui se passe. Trop astucieux, c'est un mécanisme qui fait se déployer les yeux de la maison. Ah, moi je suis scotché, j'adore, l'effet est vraiment absolument fantastique. Elle est déjà super terrifiante comme ça, mais ce n'est pas tout. Les deux petites tourelles de la maison basculent pour dévoiler des tentacules. Et lorsque vous faites ça, vous avez deux petites pièces qui tombent en fait de ces tourelles. Elles sont là, elles dévoilent ce qui pourrait être un parchemin, mais j'ai pas vraiment saisi l'intérêt de cette pièce. Donc si vous le savez, vous me le mettez dans les commentaires. Quant à l'autre, nous avons une espèce de livre où on voit une petite peluche là. Ensuite, l'escalier est également mystérieux. Poussez-le comme ceci. Et la maison ouvre sa gueule bien en grand et dévoile ses dents. Et attendez, ce n'est pas tout. Le plus beau reste à venir. Et ça, vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Vous poussez sur la bibliothèque et sur les toilettes. Et là, ce sont carrément des griffes qui vous sautent dessus, qui surgissent des murs. Chapeau Lego, là, vous avez franchement pondu un mécanisme juste trop astucieux, c'est trop ouf. Ça y est, la transformation de la maison est maintenant achevée et avouez qu'elle est quand même terrifiante. C'est un Lego juste magnifique. Il est trop beau, j'ai rien de plus à ajouter, c'est trop beau. Ah oui, il y a juste encore une fonction que je ne vous ai pas encore montrée, qui se trouve du côté de la salle de classe. Notre tableau d'affichage cache quelque chose derrière. Car oui, le tableau est coulissant. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec la pièce qui est tombée de la tourelle tout à l'heure et qui nous montre un livre avec une petite peluche là. Soulevez le mécanisme caché du clocher pour débloquer le tableau. Pivotez-le. Et là, on découvre quelque chose de très étrange. Nous avons là le portrait d'une petite fille avec une peluche. La petite fille s'appelle manifestement Lady E. Et là, nous avons justement cette fameuse peluche toute triste avec un E qui est dessiné sur son ventre. J'ai comme l'impression que c'est la peluche de la petite fille
et qui est peut-être dans les murs de cette école. C'est peut-être elle qui hante le collège de Newbury. Nous verrons peut-être ça dans la partie interactivité de ce set. Et justement, on va commencer à s'y plonger, car avec toutes les fonctions que nous avons là, à mon avis, il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette application. Donc on va lancer le jeu et je vous retrouve immédiatement. Et on est parti, on reprend cette fois-ci le camp des chasseurs de fantômes, après avoir testé justement le côté fantôme. Donc, nous allons choisir l'école, donc ça c'est bon. As-tu construit ton Lego? Oui, je l'ai construit. Et notez que l'application, à l'occasion de Halloween, a été mise à jour, qui est vraiment très jolie. Donc, on y va, on est dans l'application. Première chose à faire, vous le savez maintenant, il faut scanner l'école. Et là, c'est le côté intérieur de l'école qu'il faut scanner. Et là, comme par magie, tout l'environnement prend vie. Regardez, nous sommes en soirée de pleine lune, des citrouilles allumées un petit peu partout, on voit le jardin et le parking derrière l'école, c'est juste trop beau quoi. Et avant de partir à la chasse au gloom, regardez la beauté des détails, tout a pris vie. Nous avons des espèces de ghouls sur le toit, la cloche, elle bouge, mais encore mieux, regardez les petits détails, l'ordinateur là de la salle des ordinateurs. L'écran est allumé, et au rez-de-chaussée, l'horloge tourne vraiment, mais regardez, elle tourne à l'envers. Très étrange. Alors on y va, nous allons commencer par scanner les couleurs. Alors on passe sur le rouge, si vous le voulez bien, partons à la chasse au gloom rouge. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici ? De la batterie, excellent, ça tombe bien. Là, on n'en a jamais assez. Ensuite, tiens, je vais tester le bleu. Alors, à noter que pour ce set-là, le gloom ne se trouve pas forcément toujours dans le bâtiment. Je m'en suis rendu compte. Mais également dans le décor. Vous le verrez tout à l'heure. Donc là, j'ai trouvé une nouvelle zone de gloom. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai toujours du mal avec mes gros doigts là pour synchroniser tout ça. Allez, c'est bon. Ah, et là, oh, tu as allumé tout le gloom dans cette zone. Mais quelqu'un est toujours gloomé par ici. On nous demande donc de placer une figurine sur le support et de la scanner. Ok, voilà qui est fait. Scannons-la. Et voyons ce qui va se passer. Ah vache, un fantôme. C'est bon, le premier, on va l'avoir. 82% de batterie, normalement ça devrait bien se passer. Ah mais gériatrique, je l'ai déjà celui-ci. Et bim, fantôme capturé, nickel. Là vous voyez actuellement l'écran de mon téléphone, mais regardez ce qui se passe en réalité. C'est trop beau. Vous avez votre collège tout à fait normal, et quand vous passez votre téléphone dessus, on vous dévoile le côté caché, le hidden side de cette nuit de Halloween très particulière. Allez, on y retourne. On a encore des fantômes à chasser. Et à ce propos-là, il y en a un nouveau. Excellent, comment il s'appelle lui? Barney McPhee. Lui, je ne l'ai pas encore. 77% d'énergie, normalement ça devrait suffire si je me débrouille bien. Yes, je l'ai eu, trop cool. Mais on n'en a pas encore terminé, il nous reste du gloom à trouver. Et là justement, regardez, celui-ci se trouve sur le terrain de basket. Et normalement il y en a un autre dans le jardin, je crois. Ah, je chauffe. Oui, juste ici. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce gloom bleu? Oh, une peluche, un artefact d'âme. Il a l'air très spécial et mystérieux. Récupère-les tous pour affronter le chef fantôme. Oh là là, ça sent le boss de fin de niveau, ça, l'espèce de gros nounours en peluche. Alors cette peluche-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est cachée là, derrière le tableau de la salle de classe. Donc on déverrouille le mécanisme, on fait pivoter le tout, et on va pouvoir scanner cette peluche. Qu'est-ce qui va se passer?
Ah oui, on nous demande de scanner les toilettes. Ouais, à mon avis, ça sent la transformation à planer, ça. Ok, toilette scannée. Et maintenant, on scanne la bibliothèque. Et effectivement, on passe de l'autre côté de la maison. On rescanne. Et là, Monsieur Griff fait son apparition. Ours en peluche tyrannique. Oh la vache. Par contre, j'ai quasiment plus d'énergie. Oh, mais non, je vais pas y arriver. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, yeah, je m'en doutais. Game over, batterie à plat. Bon, allez, on retente. Je suis arrivé à la même étape que tout à l'heure. Donc là, on me demande de retourner la maison qui est déjà transformée. Et de la scanner. Et regardez la beauté des animations. La maison a carrément pris vie. Les griffes bougent dans tous les sens. Elle cligne des yeux. C'est juste trop bien. Par contre, là, on est à 31% de batterie. Et je crains qu'une nouvelle fois, ça ne soit pas suffisant. Car Monsieur Griff a énormément d'énergie. J'arrive quasiment pas à lui faire baisser. 19%. Oh non, non, ça va pas le faire. 14. Aïe. Allez, allez. 8. 6. Bon, bah, je crois que c'est fichu. Je vais pas réussir à l'attraper cette fois-ci. Ah, et c'est un game over. Ouah, quelle partie, c'était chaud, mais franchement la batterie descend tellement vite, je n'ai pas eu le nounours, mais je vous promets que je l'aurai un jour, je l'aurai, mais pas évident quand même, hein, pas évident. Bon bah voilà ce qu'on pouvait dire sur ce superbe set, l'école hantée de Newberry. Pour moi, juste le plus beau set de la gamme Lego Hidden Side, plein de possibilités de jeu, énormément de détails, et qui se transforme en un clin d'œil, en maison absolument terrifiante. Un set de Lego qui vous offre finalement 4 niveaux de jeu. Le premier, c'est la construction qui est juste exceptionnelle et qui va vous occuper pendant des heures. Le deuxième, c'est le set comme il est ainsi, hein, une école tout à fait normale et juste trop belle. Le troisième niveau de jeu, la maison qui se transforme en manoir absolument terrifiant. Et enfin pour finir, le quatrième niveau de jeu qui est la partie réalité augmentée avec l'application Lego Hidden Side. C'est un set juste majestueux qui va vous donner du pain sur la planche au niveau construction, mais également énormément de découvertes au niveau interactivité. Je vous ai pas tout montré, vous voyez les petits fanions, je les ai pas tous levés. Il y a encore énormément de choses à découvrir dans le jeu. C'est pour moi juste le plus beau set Lego Hidden Side. Si vous hésitiez, eh bien allez-y, c'est du tout bon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est juste magnifique. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, je m'excuse, mais il y a tellement de choses à dire sur ce magnifique set. Les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Mettez-moi des pouces bleus, indiquez également dans les commentaires ce que vous pensez de ce set. Moi, vous l'avez compris, c'est mon gros coup de cœur, mon set préféré de la gamme Lego Hidden Side. J'espère que ça vous a plu. On va pas en rester là, naturellement. Nous aurons d'autres sets Lego Hidden Side très prochainement. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Et joyeux Halloween à vous. Bye bye, ciao.